Je suis venue ici avec mes 6 autres camarades pour présenter les résultats de notre recherche qui concerne les Jeux Olympiques de Londres et surtout la réutilisation de toutes les infrastructures qui avaient été construites pour ces Jeux Olympiques. J'ai accepté de participer à ce projet parce que j'étais très intéressé d'abord par les Jeux Olympiques, parce que c'est quelque chose que j'ai suivi en temps réel bien sûr en 2012. Ça m'intéressait beaucoup de voir ce qui se passait en fait dans la fabrique des Jeux Olympiques d'un point de vue urbanistique et des politiques urbaines. Ensuite, ça m'intéressait beaucoup parce que Londres, c'est un véritable laboratoire en termes de politiques urbaines. C'est vraiment très intéressant tout ce qui s'y fait, c'est très dynamique et cela permettait de voir concrètement ce qui se passait là-bas et de nuancer un peu le succès des Jeux Olympiques de Londres, parce qu'on dit partout que ça a été les meilleurs jeux organisés et il m'intéressait de voir ce qu'il en était concrètement sur le terrain. La partie que j'ai préférée, c'est quand après globalement 2 mois de recherche bibliographique, donc dans des livres où on n'avait vu que des photos du site, on est enfin allé à Londres, on est allé sur le site olympique et on a vu dans la vraie vie le stade, les infrastructures, la fracture urbaine qui était très impressionnante entre le parc olympique qui était très aisé, avec des beaux bâtiments, des belles infrastructures, et le reste de Newham par exemple, avec des petites maisons. On a pu parler aux gens qui étaient là-bas, on a fait de nombreux micro-trottoirs et c'était véritablement très enrichissant parce que on pouvait approcher le vécu des personnes après les Jeux, donc après qu'ils se soient terminés. Ce qui m'a beaucoup plu en fait, c'est de pouvoir confronter les différents points de vue. C'est de pouvoir avoir des points de vue institutionnels qui étaient donc forcément plutôt positifs et des points de vue plutôt négatifs et réussir à adopter une position nuancée, même si c'est difficile, par rapport à ces points de vue-là. Sur le plan de l'urbanisme, je tire la grande leçon qu'il faut toujours prendre en compte, ou essayer en tout cas de prendre en compte les opinions des gens qui sont touchés par les projets urbains qu'on fait. Je pense que s'il n'y a pas de consultation locale dans les projets qui sont construits, ceux-ci sont voués à l'échec. À Londres, il y avait une consultation locale qui a été faite, mais elle a été partielle et on voit bien que le résultat est donc d'un succès partiel. Je pense que la meilleure manière de faire de l'urbanisme de nos jours, c'est vraiment d'essayer d'inclure les populations locales dans les projets et pas leur imposer des choses déjà toutes faites, parce qu'à ce moment-là, les projets sont, comme je l'ai dit, voués à l'échec.